Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Hors saison, une comédie dramatique de Stéphane Brisé avec Guillaume Canet, Alba Rohrwacher et Sharif Adoura. Mathieu habite Paris, Alice vit dans une petite cité balnéaire dans l'ouest de la France. Il caresse la cinquantaine, c'est un acteur connu. Elle a dépassé la quarantaine, elle est professeure de piano. Ils se sont aimés il y a une quinzaine d'années, puis séparés. Depuis, le temps est passé, chacun a suivi sa route et les plaies se sont refermées peu à peu. Quand Mathieu vient diluer sa mélancolie dans les bains à remous d'une thalasso, il retrouve Alice par hasard. Ça, les golfs, là. Bon, ça passe après le réchauffement climatique, bien sûr. Ton mari, il sait qu'on a été ensemble? Tu sais qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé un vrac. Tu prends, tu jettes, tu pars. Karaoké, une comédie de Stéphane Benlassen avec Michel Larocque, Claudia Tagbo et David Morat. Après une soirée pleine d'excès, Bénédicte, célèbre chanteuse d'opéra, voit sa carrière s'écrouler. Fatou, passionnée de karaoké, est la seule à lui tendre la main. Elle a une idée derrière la tête, convaincre Bénédicte de participer au grand concours national de karaoké. La parfaite maîtrise vocale de l'une et la ténacité de l'autre pourraient bien faire des étincelles et les amener très loin. Pao, Fatou, on a la compète dans 3 semaines. Il faut tout savoir sur le bout des doigts. ce soir je suis bleu vers les coups de minuit. Je veux pas te blesser alors je te dis que t'es mini. Mimi, pas Mini. Ah, Une erreur comme ça en France et on est morte, hein. Si on se qualifie ce soir, c'est direction Tokyo pour le championnat du monde, la mecque du karaoké. Mais rassurez-moi, vous comptez quand même pas gagner. mais pourquoi pas Fatou? Immaculé, un thriller d'épouvante de Michael Mohan avec Sydney Sweeney, Alvaro Morte et Simona Tabasco. Cecilia, une jeune religieuse américaine, s'installe dans un couvent isolé de la campagne italienne. L'accueil est chaleureux, mais rapidement, Cecilia comprend que sa nouvelle demeure abrite un sinistre secret et que des choses terribles s'y produisent. Je sais que Dieu m'a sauvée pour une raison, mais je cherche encore à comprendre laquelle. Un peu trop de sang du Christ. C'est un miracle. Vous portez un enfant. Parmi toutes les femmes qu'il y a dans le monde, pourquoi m'a-t-il choisi? Comment savoir ce qui est en toi? Il reste encore demain, une comédie dramatique de Paola Cortellezzi avec Paola Cortellezzi, Mastandrea et Romana Maggiora Vergano. Dans le quartier populaire du Testaccio à Rome en 1946, les troupes américaines sont encore présentes. Delia se démène pour rapporter un peu d'argent à sa famille composée de 3 enfants, un mari violent qui a fait les 2 guerres mondiales et un beau-père impotent et rogue qui reproche à son fils de ne pas avoir épousé sa cousine selon la tradition ancestrale. Tenté par la fuite, mais tiraillé par le risque que son absence ferait prendre à sa fille fiancée à un fils de commerçant riche, Delia, par son combat quotidien, va au devant d'une libération de la femme, car il reste encore demain. Ci sta la posta, è per voi. Pensa ai figli, pensa a Marcella. È proprio a lei che penso. Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire? Come hai capito io? Te però sei in tempo. Quando stai a no? Pure te, ma. La salle des profs, un film dramatique d'Ilker Katak avec Léonie Bénèche, Thomas Liebenwerda et Raphaël Stachowiak. Alors qu'une série de vols a eu lieu en salle des profs, Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ses découvertes.
doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist. Ich kann schon verstehen, dass das alles ein bisschen viel für Sie ist. Vielleicht sind Sie auch überfordert. Hey! Bespitzelung, Denunziation, Verleumdung, Rufmord. La vie de ma mère, une comédie dramatique de Julien Carpentier avec Agnès Jaoui, William Lebguil et Salif Cissé. Pierre, 33 ans, fleuriste dont la petite boutique cartonne, et Judith, sa mère, fantasque et excessive, qui redébarque dans sa vie après 2 années passées loin de lui. Un éloignement volontaire de sa part à lui pour faire soigner dans un lieu spécialisé la bipolarité dont elle souffre. Pierre, lui, n'a qu'une idée, reprendre le cours normal de sa vie, mais rien ne se passe comme prévu. Leurs retrouvailles seront aussi inattendues qu'explosives, où tout ce qui les lie va peu à peu prendre le pas sur tout le reste. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je J'ai plus l'impression d'être un flic qu'un fils. On peut pas la forcer à se soigner. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec votre soutien, elle peut aller beaucoup mieux. Ça va, t'as jamais fait de conneries, toi? Ça va pas? Là, j'ai plus la force pour ça. Je fais pas exprès d'être comme ça. Je m'en rends pas compte, en fait. Ça va aller. Je suis avec toi, je te lâche pas. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Et enfin, dans notre sélection Ciné Junior de la boîte à films, on vous propose un programme de 4 courts-métrages d'animation pour réveiller la nature et les cœurs. Le printemps s'annonce, au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses droits, les rencontres en surprennent plus d'un, les sentiments amoureux éclosent et les troubadours chantent pour la reine. Des histoires d'une grande originalité portées par de jeunes talents de l'animation pour fêter cette saison pleine de promesses. Au programme, L'Esprit de la forêt, Colocation sauvage, La Reine des renards et Mélodie des bois. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive la cinéma!